Côte d'Ivoire, Abidjan, le samedi 23 septembre 2023, s'est tenue une conférence de presse dans laquelle le syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, SICAPAO, et l'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, se sont prononcés sur l'augmentation des prix ces derniers jours. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui à 2023, le gouvernement a pris 3 décrets relatifs à la cherté de la vie. 3 décrets de plafonnement pour pouvoir vraiment amener la population à ressentir ces décisions. Mais malheureusement, de 2017 à aujourd'hui, le constat est toujours amer. Non seulement la population ne ressent pas, et on fait porter le chapeau aux commerçants détaillants, surtout les commerçants détaillants. La preuve en est, le vendredi 8, après les murmures de la population pour dire que le riz est devenu cher, le ministre du Commerce a reçu les importateurs. Ils ont tenu une réunion concernant le riz. Ils ont donné les raisons pourquoi c'est devenu cher. Ok. Dans la déclaration du ministre, le ministre dit qu'il va associer tous les autres acteurs de la chaîne de distribution. Ils se sont rencontrés, je crois, le vendredi 8. Les autres acteurs de la chaîne de distribution, à nos grandes surprises, le lundi 11 septembre, ont fait sortir un prix plafonné qui concerne le riz et la tomate. Donc le ministre a décidé avec ses importateurs, ils ont fixé le prix, ils ont plafonné le prix de ces produits-là. Et nous avons eu l'information à travers les médias. Donc on a eu aussi les copies de ces décrets-là et l'arrêté. Nous avons travaillé là-dessus parce que comme je l'ai dit, l'ancien décret, l'ancien arrêté qui date du 16 novembre 2022, qui avait pris fin depuis le 16 mai 2023, le bilan n'a jamais été fait. Donc on se réfère à ça pour dire ils ont plafonné les prix. Maintenant, quand nous prenons ce document, nous avons travaillé un peu là-dessus, on constate qu'il y a eu augmentation. Il y a eu augmentation de 750 sur certains sacs jusqu'à 3500 sur un sac de 50 kg. 3500. Pour d'autres sacs, 2000. Pour d'autres, 1700, ainsi de suite. Or, dans la communication du ministre, on fait savoir à la population qu'il n'y a pas eu augmentation parce qu'il a parlé de stock, tout ça. Qu'il y a du stock, la Côte d'Ivoire peut consommer ces riz-là durant un bon moment. Mais s'il y a stock, pourquoi il y a eu augmentation? La question reste posée. Il faut qu'il nous réponde. S'il y a stock, pourquoi il y a eu augmentation? Donc, nous aussi, on interpelle la population, les consommateurs pour dire les prix qui sont sortis là. Il y a eu augmentation, il faut qu'on vous dise ça. Les prix que le ministère a fixés avec les importateurs là, il y a eu augmentation. Donc, la responsabilité là, on ne doit pas mettre sur la tête des commerçants détaillants. C'est ce qui fait que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le plafonnement n'a jamais reçu. Parce qu'on ne peut pas aller décider à la place de ceux-mêmes qui doivent pouvoir appliquer même ces prix plafonnés là. Les importateurs doivent faire la réunion avec eux à tout moment là, pendant les décisions des différents plafonnements là. Certains, la majorité même, ils sont importateurs, producteurs, ils sont grossistes, demi-grossistes, ils sont détaillants à travers les grandes surfaces qu'on voit, les supermarchés et ainsi de suite. Donc, si vous partez prendre les prix des supermarchés pour demander aux détaillants d'appliquer ça, pourtant ces détaillants-là, c'est là-bas même d'autres même vont s'approvisionner. Là, il y a problème. C'est ce qui fait que le plafonnement ne peut jamais marcher parce que les détaillants qui sont en contact avec la population, quand ils viennent, on dit le prix, le consommateur se plaint automatiquement, il trouve que c'est trop cher. Mais tu ne peux pas aller payer une marchandise, exemple, à 10 000 et venir et vendre à 800 ou à 9 000 ou à 8 000. Ça, ce n'est pas possible.
La vente même à perte en Côte d'Ivoire, là, la loi aussi interdit ça. Donc, nous interpellons, nous informons les consommateurs. Il faut qu'ils viennent à l'information parce que la communication qui se fait autour, là, il faut qu'ils viennent à l'information. Qu'ils prennent le dernier arrêté du 11, ils vont chercher l'arrêté du 16 novembre pour faire la comparaison. Ce que nous sommes en train de dire là, on peut vérifier ça. Donc, il y a eu augmentation. Parce que les différentes interviews qu'on regarde à travers les médias, quand les gens parlent, on dit on a plafonné le prix, mais on ne dit pas à la population qu'on a augmenté. Quand on veut présenter même les prix même qui sont plafonnés, on présente seulement le prix. Il y a quelque part là, où on présente le prix de l'importateur qui est à 24 000. Pourtant, c'est une chaîne. Quand je regarde à 24 000, jusqu'au détaillant, le détaillant doit vendre à 25 300. Mais on ne parle pas du prix du détaillant dedans. On présente le prix d'importateur 24 000. Maintenant, le consommateur qui n'a pas toutes les informations, quand il va payer la même qualité de riz, si le boutiquier détaillant lui dit c'est 25 300, automatiquement il va se payer. Il va dire non, on m'a dit 24 000. Pourtant, 24 000 là, ça c'est le prix de l'importateur qu'ils ont présenté. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir vraiment revoir dans la manière de gérer le plafonnement en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons. Quand vous prenez ces grandes surfaces, comme je l'ai dit, avec ces importateurs, on fixe les prix, ça serait difficile que le plafonnement puisse marcher. Ça serait très difficile que le plafonnement puisse marcher. Et nous avons mené toutes les démarches. Malheureusement, on a l'impression que les gens couvrent des personnes qui ne veulent même pas qu'eux-mêmes respectent les tests, les lois, mais c'est sur les plus faibles qu'on vient tomber. Voilà. Comme le ministre a l'habitude de dire, nos agents seront sur terrain pour pouvoir régulariser, voir si ceux qui ne respectent pas le prix, ils seront sanctionnés. Ce qu'on ne dit pas, à la population, quand on prend ces commerçants-là, c'est les PV, on les distribue comme des petits pains qui doivent aller payer 100 000 pour d'autres, 200 000 pour d'autres, 300 jusqu'à 500 000. Ça aussi, on ne dit pas ça à la population. On ne dit pas à la population, quand le ministère va chez les commerçants détaillants, c'est l'argent qu'il prend là-bas. Ça, on ne dit pas ça. Maintenant, les produits qui sont plafonnés là, il n'y en a que 7 sur l'ancien l'arrêté, à part la viande. Mais les produits que les boutiquiers, comme on appelle, les commerçants détaillants vendent, il y en a 6 dans les boutiques qui sont plafonnés. Si toi tu prends ton temps à aller venir prendre les 100 000, les 200 000 jusqu'à 500 000 avec eux, les produits qui ne sont pas plafonnés là, s'ils vendaient à 1000 francs, après toi ton passage, de pouvoir lui prendre les 100 000, il faut qu'il revoie le prix de ce produit parce qu'il a des charges. Chaque fin du mois, il doit payer le loyer, il y a des factures, il y a ses impôts à payer, il y a tout ça à payer. Parce que ça aussi, on ne dit pas ça assez. Parce qu'on a l'impression que le commerçant, ce qu'il doit faire là, il doit vendre à perte. C'est cette impression qu'on donne à la population. Ça, on ne peut pas vendre à perte. Quand tu achètes à 1000 francs, tu dois vendre au moins à 1200 ou à 1300 pour avoir ta marge là-dessus. C'est ça la définition même du commerce. Voilà, tu ne peux pas acheter à 1000 francs, venir vendre à 800. Comme je l'ai dit, nous avons interpellé le ministère à travers nos premières conférences qu'on a tenues le 25 février 2023, relater ce qui se passe sur le terrain. Deuxième conférence, le 22 juillet 2023, nous avons tenu encore une conférence pour interpeller le ministère par rapport à la gestion du plafonnement sur le terrain. Le constat que nous avons fait, et nous avons fait un communiqué de presse le 14 août 2023 pour interpeller toujours le ministère pour dire dans la gestion du plafonnement sur le terrain, il y a un problème. Il y a des grossistes même qui ne respectent pas du tout ces tests-là. Ils ne respectent pas et ils ne sont pas inquiétés. La preuve, nous avons saisi un huissier de justice. On a eu quelques factures de ces grossistes-là. Remonter l'information au ministère, à la primature, à l'inspection générale d'État, avec ses preuves à l'appui. Mais les lignes n'ont pas bougé. Hein.
Les lignes n'ont pas bougé, les gens ont toujours continué à vendre comme ils veulent, ils n'ont pas été inquiétés. Mais quand on pose la question, on dit non, on est en train de les sociétés, comment on appelle ça, les grandes entreprises ou bien les grands grossistes, et leur manière de contrôler avec pour les détaillants, ce n'est pas la même chose. Voilà, ils ont un statut particulier pour le contrôle. Ok, maintenant quand ils ne respectent pas qu'il y a des preuves, parce que tel que vous saisissez les détaillants, il faut aussi saisir ces personnes-là. Maintenant, quand ils ne respectent pas, parce que souvent ils nous disent que non, ceux-là, mais ils sont sanctionnés. Il faut purement, simplement retirer l'agrément pour quelques mois. Si l'État retire l'agrément à ces personnes, à ces grossistes ou à ces industriels qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, si l'agrément est retiré pour quelques mois, je crois que les choses vont rentrer en ordre. Mais malheureusement, ils sont au-dessus de la loi. Ça, on le dit haut et fort. Ils sont au-dessus de la loi. C'est cette impression que le ministère nous donne. Je reviens encore pour toujours interpeller, puisque nous avons interpellé le Premier ministre plusieurs fois par rapport à la gestion de ce plafonnement. On n'a pas été satisfait dans notre interpellation. Pas du tout. Et on continue de l'interpeller. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que la population commence à grogner. Sensiblement, on va faire le semblant des rencontres. Comment on peut comprendre depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un comité de suivi qui est mis en place pour pouvoir gérer tout ce qui est difficulté sur le terrain du plafonnement. Il n'y en a pas. On a toujours demandé ça. Jamais. Le ministère préfère prendre les gens en petits groupes, faire des réunions, les autres ne sont pas informés. Comment ça peut marcher? Donc nous interpellons toujours le Premier ministre. Faut qu'il s'implique dans la gestion du plafonnement. C'est très 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 important. Parce qu'à un moment donné, il est important qu'on se parle, qu'on sache où on va. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il y a un problème, forcément, on va trouver une solution. Et la solution, on peut l'obtenir de toutes les façons. On peut l'obtenir par le dialogue, on peut l'obtenir par la force, on peut l'obtenir par plusieurs moyens. Pour le moment, nous sommes sur la voie du dialogue et de l'entente avec le ministère du Commerce. Mais en tant que syndicat, ce qu'on a comme arme, le dernier recours, c'est la fermeture du commerce, c'est la grève. Est-ce que vous m'avez compris? Quand ça ne va pas du tout, qu'on a tout essayé et rien n'a marché, la meilleure façon de se fâcher, c'est de dire, bon écoutez, on ne vend pas. Si tu n'as pas vendu, que ta boutique est fermée, celui qui a son argent, il va trouver marché là où pour payer. Il va avoir l'argent sur lui, mais il va avoir faim. Pour dire que chacun a sa place dans ce monde. Et que chaque travail qui s'exerce a son sens. Donc ne vous minimisez pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas trop important, c'est pourquoi il y a tout ça. Non, c'est un conflit d'intérêt, c'est un problème d'intérêt. Et quand il y a un problème d'intérêt, il faut se battre pour en sortir. Ce n'est pas forcément avec le coup de poing, même si les coups de poing ne sont pas interdits. La dernière augmentation qui fait qu'on a demandé à nous réunir aujourd'hui est difficile à comprendre. C'est une augmentation qui est brutale et que les méprisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération dedans. Et ça ne va pas marcher. Je le dis haut et fort, ça ne va pas marcher. Le motif réel de l'augmentation jusqu'à présent, on ne l'a pas encore dit. On dit que le riz a augmenté. Ça, c'est une application qui a constaté en achetant. Le ministère dit que les gens ne paniquent pas, il y a un stock. Mais le ministère ne nous montre pas où se trouve ce stock. C'est un premier problème. Deuxième problème, il ne nous dit pas aussi que la marchandise a augmenté, le riz a augmenté. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est l'arrêté qui est sorti le 11 septembre. Mais s'il n'y a pas eu d'augmentation, l'arrêté sort, c'est pourquoi
On peut demander seulement aux gens de respecter l'arrêté qui est en place. Mais quand on dit de respecter l'arrêté et qu'on ne précise pas que c'est un nouvel arrêté et que, vous voyez, quand on prend un nouvel arrêté, il faut qu'on puisse expliquer ce qui est dedans. Sinon, le dernier là, à tout son sens d'exister. On peut le reconduire. Mais si on envoie un nouveau, ça veut dire qu'il y a forcément une modification là-dedans. Mais il faut expliquer la modification. Ce qui n'a pas été fait. Le constat, c'est que les prix ont augmenté. Ça parle de 750 à 3500 pour certains produits sur lesquels on a un peu travaillé. Et jusqu'à présent, personne ne nous dit qui a augmenté. On nous dit seulement que oui, les commerçants doivent respecter. Mais si les commerçants doivent respecter, c'est quel prix ils doivent respecter, quel plafonnement? Celui du 7 novembre ou bien celui du 11 septembre? Tout ça, c'est important. Et pour qu'il y ait une bonne collaboration, il faut expliquer ces choses pour que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Si vous avez constaté, il n'y a pas que le riz qui a augmenté. Beaucoup de produits ont augmenté. Donc, le fait qu'on dise que la Chine, comment on appelle, l'Inde, a essayé l'Inde de plus vendre à l'extérieur, le Pakistan et tout ça, toutes ces raisons qui sont données, moi je pense que ces raisons ne tiennent pas. Parce que même les marchandises qui ne sont pas fabriquées en Inde ont augmenté. On est tous dans ce pays. On mange tous. Donc le motif réel de l'augmentation ne nous a pas encore été dit. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut qu'on soit vigilant. Le président le disait tout à l'heure, on n'associe pas les organisations pour discuter des problèmes sérieux. Mais nous ne sommes pas là seulement pour venir nous appeler, pour dire on dit ça, on dit ça. Nous ne sommes pas à ce stade. Tous les pays qui ont évolué, qui sont aujourd'hui des pays importants, ont une stratégie qui met en place pour que la société puisse avancer. S'il n'y a pas de planteur, il n'y aura pas de commerçants. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y aura pas de commerçants, il n'y aura pas de consommateurs. Donc chacun doit jouer son rôle. Donc il faut qu'on se respecte. Le dernier plafonnement, en tout cas, jusqu'à présent, nous n'est pas encore d'accord. Et on espère que le ministère va nous approcher pour qu'on s'asseye, qu'on discute sur les motivations réelles de cette augmentation et toute la conséquence qui va avec. C'est très important. Parce que ce que nous on a constaté, c'est qu'on ne peut pas dire exactement que ça a augmenté, mais on dit qu'il faut que les commerçants respectent les prix. Mais c'est quel prix on doit respecter? Ça, ça passe comme ça dans la tête des gens sans que les gens ne sachent exactement de quoi il s'agit. Ça pose problème. Et en même temps, une brigade est créée, elle est en train de traquer. Ça encore, c'est un problème. On est dans un pays qui est représenté, dont un secteur important est représenté par un ministère. Et ce ministère a des directions. Mais en même temps, notre structure est créée qu'on appelle brigade de contrôle rapide, qui, au lieu d'être inféodé aux directions, reçoit les instructions directement de là-haut. C'est comme si on envoie quelqu'un en mission, mais en même temps on envoie quelqu'un aussi pour le contrôler, je ne sais pas. Mais c'est un flou artistique qui a des conséquences sur les connaissances. Ce sont des éléments qu'on ne comprend pas. Pour dire quoi, commerçant? Comme je le disais en introduction, il faut qu'on s'apprête. Parce que les jours à venir vont être difficiles. Si quelqu'un dit qu'il va s'asseoir dans sa boutique et puis il ne va pas réagir, mais il sait. Parce que donner de l'argent à des gens qui passent chaque fois là, un moment donné, tu vas t'asseoir, peut-être tu vas fermer ta boutique. Il faut que les choses soient mises à leur place pour que ce pays puisse avancer. Nous, ce qui nous intéresse, nous, en tant que société civile, c'est que ce pays puisse avancer. Ce pays-là n'appartient pas à un individu. Ce pays n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour nous tous ce pays. Donc son fonctionnement là, c'est pour nous tous. C'est pourquoi on doit pouvoir travailler à l'améliorer tous les jours. Donc s'il y a des dysfonctionnements, on doit pouvoir les dénoncer pour qu'on trouve une solution. Alhamdulillah, ami befo, amanga jimanatigi fo, anaka marade berjambo fo, bi ambe abouya bi Sénégal fait bi, anama jigi semuro de la bi on commence en détail bi, abou konaya bi, ambe abou don, ansengane do. Gouvernement ka flé avec munu ci téré nu ka ministre de commerce ni brigade commerce aka flé ou fait donné
Bi an bɛ malo bagamalo yɛrɛ bagamalo dɔrɔn o bɛ bɔ Abidjan yan tɛ bɔra yɔrɔ dɛ bagamalo an b'a san 11 000 de bi an b'a san bi 22 500 22 000 riz local c'est pas riz Chine dɛ ça c'est Chine on connaît pas mais ce qu'on fait Côte d'Ivoire ici comme riz local là 22 500 22 000 sel on paye à 2 500 bi on paye à 4 000 francs donc tout a augmenté sucre là 46 000 francs rouge blanc 45 000. Donc l'État n'a qu'à voir, même s'il fait les grossiers là, ils sont protégés, les détails là, on souffre. C'est vrai, on ne peut pas payer le riz maman à 22 000 à 14 500, des vannes à comment? Rizer là, carton là, où il y a 20 kg dans 900 grammes là, on paye à 13 000 francs, maman 12 500. Donc l'État n'a qu'à voir comment on peut vendre. Et il n'a qu'à donner les prix dans ça là, comment on peut vendre. 13 000 francs en carton là, 900 grammes là. Maman aussi 12 500 à 900 grammes. Donc, on n'a qu'à voir comment on peut vendre. On souffre, la vérité. Nous, on est venu pour plaider à côté des syndicats pour qu'on trouve une solution. S'il y a des prix à fixer, la télévision même là, il n'est qu'à dire complètement. Les détails là vont à 1000 francs, un exemple, on va à 750. Ce que là, on ne peut pas vendre à 790, on ne peut pas faire. On peut pas, on paie à 46 000 francs. Et c'est très simple. Et même les cas venir chez les grossiers là, de donner l'argent, de payer un sac là, comment on peut vendre. On parle de reçu. Il n'y a pas de reçu dedans. Toi, tu as gagné quelque chose, l'État a gagné reçu comment? Bon, l'État n'a qu'à voir. Vraiment, nous, on détaille, on souffre. Et puis, le problème, c'est quoi? Quand on vient chez la ville, si on dit on ne rentre pas là, il y a des volets dedans aussi. Il va dire qu'ils sont des ministres de commerce, ce n'est pas des ministres de commerce. Ils viennent et ramassent tout. Bon, on souffre. C'est vrai, on peut vendre. Mais si on ne gagne rien dedans aussi là, on paye impôt, on paye patente. Ah, l'État n'a qu'à voir. M. Ouattara Suleiman, procureur de la télé, M. Banglé Salif. Vraiment, tous les caractéristiques qui se passent sur les commerçants, j'en sais beaucoup. La grève qu'on a lancée là, je préfère qu'on le lance dès maintenant, parce que trop c'est trop. On a essayé de passer par tous les moyens pour avoir des solutions, on n'allait pas avoir les solutions. La dernière des choses, je pense que la grève. Tous les boutiquiers n'ont pas s'attendre à la grève qu'il le faut. Il ne faut même pas qu'on va retarder. Voilà, merci. Je m'appelle Traoré Vakawa, commerçant détaillant à Bobo, Centre. Vraiment, aujourd'hui, nous, les boutiquiers, on souffre vraiment. On souffre par rapport à la brigade rapide, ce que les gars nous font sur le terrain aujourd'hui. On parle de cherté de la vie. Vraiment, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, tout le monde sait. Les sacs de riz que nous payons avant à 22 000 ou à 21 000, aujourd'hui on a 24 500. Sinon, ça va payer au marché. Ça va payer au marché, tu as payé le transport pour venir à la boutique, tu as vu une vanne à combien? Mais quand le brigade arrive chez toi, il te dit tu dois avoir le riz à 25 300. À 25 300. Donc ça montre que même vraiment le riz est augmenté vraiment. Sinon, avant, on n'était pas là-bas. Si aujourd'hui, on paye sac de sucre rouge aujourd'hui là à 46 000 à 47 000. Quand les gars arrivent chez toi, on te dit non, vraiment, tu dois vendre le sucre à 770 francs. Tout le monde sait que c'est impossible. On sait que l'État travaille pour tout le monde. L'État n'est pas contre nous. Mais il n'a qu'à revoir notre situation. Ce que les gars font sur le terrain aujourd'hui, vraiment, c'est un problème. Je m'appelle M. Jean-Paul Séni, boutiquier détaillant, Engrais Satou. Ce que nous ne comprenons pas, quand la brigade contrôle, il vient dans la boutique, on te dit pourquoi tu vends ça à 800, pourquoi tu vends ça à 1000 francs. Et on ne te demande pas, tu as payé combien au marché. C'est ma question que je pose, comment on peut régler ça. Nous, les boutiquiers, ne fabriquons pas dans notre boutique pour vendre, on s'en va payer aussi. Mais comme on le disait, on ne peut pas aller payer 1000 francs pour venir vendre à 900. Ce n'est pas possible. Et qui revoit ça, vient dans la boutique, on contrôle, on s'impose à vendre, il faut vendre à 1000 francs, soit vous on à 900. Entre toi, tu as payé à 1200. Vous voyez qu'il y a un sérieux problème. On nous met en problème avec les consommateurs. Or, le vrai problème même est là. Donc, il faudrait qu'on voit ça pour nous. Nous tous, on est fatigués. Si ça ne peut pas aussi, on est prêt vraiment à fermer. Moi, c'est Abdraman Kamara. C'est Abou Drearaï. Voilà. Mais si commence à être trop fatigué même. Moi, au marché là, elle est là. Elle est cassée en 24 500. L'on est là 24 500. Maman vendait 000 ans. Maman vendait 2000 ans. 14 500. On va combien? Toujours fatigué, tu as l'argent et donner l'argent. Toujours fatigué. Vraiment trop fatigué, voilà. Vraiment trop fatigué.
Je suis Diaspora Maria, je suis gérante d'une supérette à Bobo Anador. Et nous avons un sérieux problème ces temps-ci avec le ministère du Commerce. Parce que chaque fois ils passent contrôler les produits, ils disent que non, nous ne respectons pas les prix. Voilà, les prix plafonnés, que nous ne respectons pas les prix plafonnés. Or, généralement, nous ne sommes pas informés avant leur arrivée. Il n'y a pas de prix, les personnes ne passent dans nos différents locaux pour nous dire non, ah voilà, c'est les prix qui sont là, les prix auxquels vous devez prendre chez les grossistes, les prix que vous devez vendre. Il n'y a pas ça. Un coup comme ça, ils apparaissent dans nos locaux, ils disent non, c'est ce prix que vous devez vendre. Or, quand l'affiche qu'ils nous présentent, le prix auquel nous on prend est toujours différent du prix auquel nous on prend chez les grossistes. C'est ça le problème avec eux. Je pense qu'il n'y a pas de communication, quoi. Normalement, on doit nous informer, avoir une liste des prix, des produits plafonnés dans nos locaux pour dire ah, tu dois prendre à ce prix chez le grossiste. Là, si je prends à ce prix chez le grossiste, je sais comment je dois revendre. Si appelle le grossiste, ah, le ministère du Commerce est passé chez moi pour dire non, ah, c'est à ce prix que je dois prendre. Donc, tu dois me donner à ce prix. Si le refuse, je ne prends pas. Là, je sais que je suis informé. Mais si je ne suis pas informé, que vous apparaissez chez moi un matin pour dire non, c'est à ce prix de yo à vendre, je ne vends pas à ce prix, vous prenez le produit, vous partez. Avec des convocations, des pénalités de plus de 1 million, 2 millions, on enlève ça.